Pour la 11e partie de cette sourate stupide et quand de les femmes, le faux dit à ceux qui ont cru, à les musulmans qui ont cru au passé, qui ont cru, à les musulmans qui ont cru. Et les musulmans qui viennent de croire à blabla qui sert la poubelle. Ils ne sont pas inclus dans ton invitation. Bien sûr, il va dire une connerie. On sait qu'il va dire une connerie. À ceux qui ont cru, soyez justes, soyez debout avec la justice. Ça veut dire quoi? Soyez debout. Mais ils peuvent être assis et justes. Non, soyez debout avec la justice. Et c'est pas sexe. Il dit des phrases de merde. Des phrases de merde. Comme toujours. Soyez debout avec la justice. Quelle justice? C'est quoi la justice? Ici, c'est la sourate des femmes. Il a parlé des femmes. Il est où la justice dans tout ce qu'il a dit en concernant les femmes? La femme, il est sous esclave. L'homme, il peut l'enfermer jusqu'à la mort s'il fait un péché imaginaire. Il peut la frapper s'il doute que, je sais pas quoi, il peut désobéir à lui, il peut la frapper. Il l'emmerder, il ne pas coucher avec elle, il coucher avec ses esclaves, l'esclavage, je sais pas quoi, la pédophilie, il peut, je sais pas quoi, avant de coucher avec une petite fille, orphelin, hein, ou un garçon faible, ou je sais pas, orphelin aussi, ou je sais pas quoi, il doit lui donner l'argent. Il est où la justice? Il n'y a que des crimes. C'est un livre de criminalité. Pédophilie, criminalité, violer des enfants, agression des femmes, viol des femmes. Les femmes, ils valent rien, c'est que des esclaves. C'est le mal. Une femme égale le mal. Il doit porter un sac poubelle, je sais pas quoi, et ne pas sortir de la maison, etc. Et que de le mal, il n'y a que le mal, il n'y a que le mal. Il est où la justice? Si vous, les musulmans, appliquez, soyez debout avec la justice. Appliquez les règles de la merde. Les règles criminelles de la tribu primitive. De petits génies dont la folie Mohammed imaginaire. Soyez juste. C'est ça, c'est de l'injustice totale. C'est de la totale injustice. Mais lui, pour lui, c'est criminel, c'est ça la justice. Pour les criminels, la justice, c'est ça. C'est la pédophilie. C'est frapper les femmes. C'est la femme, elle vaut rien. Et ça, c'est la sourate des femmes. Malgré qu'il mélange les sujets. Il parle du djihad. Agresser les mécréants. Voler l'argent des mécréants. Il mélange des sujets dans ces sourates de merde. Mais là, il dit, faites la justice. Il est où la justice dans ces règles de merde islamique primitive à la poubelle? Il est où la justice? Il y a zéro justice. Il n'y a pas de justice. C'est de l'injustice totale, parfaite. Sale pourriture. À ceux qui ont cru, soyez justes. Faites la justice. C'est quoi la justice? Appliquez les règles islamiques de merde, primitives, criminelles. Contre les femmes, marginalisation des femmes, pédophilie. Tuer les mécréants pour voler leur argent. Que la criminalité. C'est ça être juste. C'est de l'injustice totale. Hein. Ceux qui ont cru et ceux qui croient aujourd'hui. Il doit dire non, à les croyants, à les musulmans. Non, non, ils utilisent le passé. Ceux qui ont cru. À ceux qui ont cru. Soyez debout par la justice. C'est même des phrases incompréhensibles de merde. Et soyez témoins de Dieu. Soyez les témoins de Dieu imaginaire. Ça veut dire quoi, soyez les témoins de Dieu imaginaire? Ça veut dire quoi cette phrase? Ils doivent témoigner que le Dieu imaginaire existe, c'est ça? Les témoins de Dieu, témoigner, emmerder les gens, faire le travail de petit génie dans la folie. Mohammed imaginaire. Venir emmerder les gens, sans preuve. Ça veut dire quoi, être témoin? Ils ont rencontré le Dieu imaginaire. Et ils veulent être témoins pour lui, dire aux gens que eux, ils ont rencontré le Dieu imaginaire. Alors ils témoignent que le Dieu imaginaire existe. Mais non, ça c'est pas valable. Tout le monde va rencontrer le Dieu imaginaire aussi. Ça veut dire être témoin sur quelqu'un. Mais non, tout le monde veut voir le Dieu imaginaire. C'est pas le fait que ces cons-là, ces gens-là, ils prétendent qu'ils ont rencontré le Dieu imaginaire et qu'ils témoignent sur un Dieu imaginaire,
que les gens, ils doivent croire. Non, non. Les gens aussi, ils vont rencontrer le Dieu imaginaire psychopathe. Ils veulent le voir et le rencontrer aussi. Ça veut dire quoi, être témoin avec le Dieu imaginaire? Dire des mensonges que eux, ils témoignent sur. Est-ce qu'ils ont des preuves? Ah, les musulmans, soyez témoins, les témoins de Allah, le Dieu imaginaire. Est-ce qu'ils ont preuve sur le Dieu imaginaire? Non. Est-ce qu'ils ont rencontré le Dieu imaginaire? Alors ils témoignent sur lui? Non. Même supposons ils l'ont rencontré, ça ne veut pas dire que les gens ils doivent les croire. Croire à ces gens qu'ils disent la vérité, à ces croyants, ceux qui ont cru. Et même supposons que même ils ramènent des preuves, ou ils ramènent une preuve que ils ont rencontré le Dieu imaginaire, Allah imaginaire. Normalement, c'est quoi ce livre? Le Dieu imaginaire, il a ramené quoi? Il a ramené quoi? De la merde. On ne veut pas de ce merde à la poubelle. Même si supposons le Dieu imaginaire existe. On veut, les gens normaux, ils doivent rejeter ce blabla qui il y a à la poubelle. Ça veut dire être témoin sur le Dieu imaginaire. Témoigner sur quelqu'un qui témoigne. Il faut que les musulmans soient témoins sur le Dieu imaginaire. Ça veut dire quoi? Être témoin sur quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Être témoin sur le Dieu, le rien. Le Dieu imaginaire, le rien. Quelqu'un qui... Est-ce que tu l'as rencontré? Non. Est-ce que tu l'as vu? Non. Et ça veut dire être témoin. Maintenant, c'est des mensonges. C'est du faux témoignage. Tu n'es pas un témoin. Rien du tout. Être témoin de Dieu imaginaire, ça veut dire quoi? Viens emmerder les gens, les menaces et les insultes. Faire comme le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et après, former un tribu primitif et tuer les mécréants, les gens qui ne croient pas à Allah imaginaire, le rien. Ou faire comment? C'est quoi être témoin de Dieu imaginaire? Sale petit con là, sale. Que de la merde, que de la merde. Est-ce que aucun musulman n'a jamais vu le Dieu imaginaire pour être témoin qu'il existe? Supposons qu'un musulman il a vu le Dieu imaginaire, mais les autres aussi ils ont besoin de le voir. Et même s'il vient témoigner, dire moi j'ai vu le Dieu imaginaire, il doit ramener des preuves. Mais il n'y a pas de preuves. Personne n'a vu le Dieu imaginaire, rien. Il faut témoigner sur le rien, le Dieu imaginaire. Et la folie, la folie. Soyez témoins de Dieu imaginaire. Est-ce qu'ils ont vu le Dieu imaginaire? Non. Est-ce qu'ils ont des preuves sur le Dieu imaginaire? Non. Ça veut dire, toi, être du moins, emmerder les gens, c'est ça, emmerder les gens. Hein. Avec des menaces et des insultes et emmerdement. Ah, le kabari, ah, je sais pas quoi, ah, l'enfer imaginaire. Emmerder les gens avec ces conneries. Des preuves, non. Soyez témoin pour le Dieu imaginaire, le témoin de Allah, le rien. Soyez le témoin de Allah, le rien. Et même sur vous-même ou vos parents ou les proches. Il faut être témoin pour le Dieu imaginaire, le rien. Alors que tu n'as jamais, l'esclave musulman, il n'a jamais rencontré, ni l'a vu, il n'a aucune preuve. Il faut croire à Allah par la foi. C'est quoi la foi? C'est comme ça. Croire à une connerie, sans preuve. C'est quoi que croire avec la foi? C'est une connerie. Croire à une connerie. Mais les gens qui croient avec la foi, les gens qui croient avec la foi, mais ils doivent croire à n'importe quelle connerie. Si moi je dis maintenant que moi je voyage chaque jour à la Lune, je vais à la Lune et je retourne dans 1 heure. Je voyage, je monte et je descends. Pour eux, c'est monter et descendre. Je monte à la Lune et je descends à la Lune. Ils doivent croire, comme ils croient qu'il y a un Dieu imaginaire qui est caché, je sais pas quoi, avec la foi, sans preuve, comme ça. Ils croient comme ça. Mais ils doivent croire à n'importe quelle connerie. Si je dis une connerie, moi je monte à la Lune. Chaque jour, je monte dans 30 minutes ou 1 heure. Je monte et je descends. Je vais à la Lune, je passe une demi-heure et je retourne. Ils doivent croire à ça avec la foi aussi. La même connerie. Ils doivent croire à une connerie. Comme Allah. Ceux qui croient à Allah, imaginez, avec la foi, ils n'ont pas de preuve. Mais ils doivent croire à n'importe quelle connerie. Comme si quelqu'un vient dire n'importe quelle connerie, ils doivent croire à ça sans preuve.
Si moi je dis, moi je monte à Allah, je monte à la lune, chaque jour 1 heure, je passe 1 heure à la lune, je vais 1 minute, je fais aller 1 minute, retour 1 minute. Ils doivent croire à ça aussi. C'est la foi, ils doivent croire avec la foi aussi. N'importe qui, quelqu'un qui vient de dire une connerie, ils doivent que les esclaves musulmans croire à ces conneries avec leur foi, comme ils croient qu'il y a un Dieu imaginaire. Avec la foi imaginaire, un foi imaginaire. C'est quoi la foi imaginaire comme ça? Il faut croire comme ça, sans preuve. Il y a un Dieu imaginaire caché, je sais pas quoi. Il doit croire en lui. Il est caché dans un 7e étage, je sais pas quoi. Mais si les cons qui croient à ces conneries ils doivent croire à n'importe quoi. Si quelqu'un il dit, si je viens, moi je dis non, moi c'est moi qui a, je sais pas quoi, qui a fabriqué, qui a créé la création imaginaire du soleil. Ils doivent croire à ça, avec la foi, sans preuve. C'est ça la foi, sans preuve. Ils doivent croire à n'importe quelle connerie à la base. C'est n'importe quoi. Après, il dit, il faut que vous soyez témoin sur Allah, le rien, et vous soyez sur vous-même. Ça veut dire quoi être témoin surtout? C'est quoi la liaison? Être témoin sur vous-même et vos parents et vos proches. Ça veut dire quoi? Témoigner sur eux. Si il est riche ou pauvre, alors le Dieu imaginaire, il va s'occuper de lui. Il faut que vous soyez les témoins de Dieu, Allah, le rien, emmerder les gens, etc. Et croyez aux conneries islamiques et emmerder les gens. Et soyez témoins sur vous-même et si vous faites un péché imaginaire, c'est ça ce qu'il veut dire peut-être, on ne sait pas. Si vous faites un péché imaginaire ou vos parents ou vos familles ils font un péché imaginaire, il faut les dénoncer. Hein. Le Dieu imaginaire il va s'occuper de eux, même s'ils sont riches ou pauvres. C'est qui va s'occuper de eux à la base? C'est le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Là il invite les musulmans et esclaves musulmans à être témoins sur leurs parents, leurs familles, s'ils font un péché imaginaire, et s'ils sont riches ou pauvres, surtout riches, s'ils sont riches, voilà, le petit génie dans la folie Mohammed, il dit c'est le Dieu imaginaire qui va s'occuper de eux, le rien. C'est qui va s'occuper de eux? C'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. S'ils sont riches, il dit ils sont riches ou pauvres. S'ils sont riches, il va les tuer, voler leur argent. S'ils sont pauvres, il va les manipuler. Venez devenir mes esclaves, etc. Et vous aurez le kabari, pédophile. Le kabari oasis paradis, pédophile. Le prison éternel. Et la manipulation. Alors il dit, le fou, il dit, alors ne suivez pas les désirs. Que vous soyez juste. Ne suivez pas les désirs, que vous soyez juste. Ne suivez pas l'argent. Votre argent, au lieu d'utiliser votre argent pour vos désirs, pour vivre la vie, une seule vie normale, ça c'est normal, il y a une seule vie. Normalement, il faut que les gens utilisent leur argent pour vivre la vie. Il y a une seule vie. Non, 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 ne suivez pas votre désir vous soyez pas juste, vous soyez juste, que vous soyez pas que vous n'appliquez pas, il ne faut pas que votre argent vous empêche à appliquer les règles primitives islamiques poubelle, la poubelle, appliquer la poubelle, marginalisation des femmes, tuer les femmes, je sais pas quoi, aller devenir djihadiste, aller faire la guerre contre les mécréants pour voler l'argent et ramener l'argent à. Alors il ne faut pas que vous suivez vos désirs, associez avec le Dieu imaginaire vos désirs, l'argent. Il faut donner l'argent au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire et être esclave. Ne pas suivre les désirs et suivre les règles. Si tu prends ton argent, tu ne donnes pas ton argent au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire et tu ne fais pas ces règles, alors tu es injuste et tu suis tes désirs. Que de la manipulation, sale petit con de merde. C'est une grande saloperie de merde. Alors, ne suivez pas vos désirs, vous gardez pas votre argent pour vous, pour vivre la vie, ce qui est normal. Non, non, il faut pas faire ça. Il faut pas faire le normal, non, non, il faut être esclave et voilà, et faire les conneries islamiques et faire la justice islamique
Imaginaire, la justice imaginaire, c'est de l'injustice. Être esclave, donner ton argent et faire l'injustice. L'injustice, la vraie injustice. Pour blabla, qu'est-ce que c'est la justice imaginaire. Il faut pas. Il faut être un témoin de Allah, le rien. Est-ce que tu as vu le Dieu imaginaire? Non. Même si tu l'as vu, supposons, les gens, ils ont besoin aussi de le voir. N'importe qui peut venir dire, moi je suis témoin. J'ai vu le Dieu imaginaire, je suis témoin de lui. N'importe qui peut faire. Ramène les preuves, non, il n'y a pas de preuves. C'est de la manipulation. Alors, il dit, allez les musulmans, soyez justes et des témoins de Allah, le rien imaginaire, des témoins imaginaires de rien. Mentir, emmerder les gens et dites des mensonges, que vous êtes des témoins imaginaires sur le rien, je sais pas quoi, et que de la merde. Et témoigner sur votre famille. S'il faut un péché imaginaire, il faut que vous les dénoncez. Hein. Surtout s'ils sont pauvres ou riches. Surtout s'ils sont riches, c'est bien. Ah, le petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire, il peut les tuer et voler leur argent. Et ne soyez pas les désirs, ne suivez pas l'argent. Et soyez juste. Appliquez les règles islamiques primitives. Non, donnez votre argent, ne suivez pas l'argent, les désirs, l'argent. Donnez votre argent, soyez esclave et appliquez les règles d'injustice islamique, la justice imaginaire islamique. Et si vous déviez ou vous détournez, alors quoi? Normalement, il doit dire, vous allez à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Non, si vous déviez, il dit si vous déviez. Après, il parle musulman. C'est ça le problème, il parle musulman. Normalement, les musulmans, ils sont guidés par derrière. C'est lui qui les a guidés par derrière. Alors, normalement, ils ne doivent pas ni dévier, ni détourner. Il parle musulman. Il dit à ceux qui ont cru. Appliquez les règles primitives. À ceux qui ont cru, les musulmans, appliquez les règles primitives de merde. Et dénoncez votre famille et soyez les témoins de rien. Le témoignage, faites des témoignages, des mensonges, des témoignages mensongers. Et emmerdez les gens, hein, pour Allah, le rien. Et dénoncez votre famille, ils sont riches ou pauvres s'ils font un péché. Dénoncez-les, surtout s'ils sont riches, bien sûr. Le petit génie, le voleur, le roi dictateur voleur des richesses. Ils vont voler leur argent. Et ne suivez pas vos désirs. Donnez votre argent au roi dictateur, au petit génie de la folie Mohammed imaginaire. Votre argent, c'est possible votre argent il va vous empêcher d'être juste, d'appliquer les règles de primitives. Il faut être esclave pour appliquer ces règles primitives de merde là. Être juste. Imaginaire, l'injustice. Et si vous détournez, ou je sais pas quoi, ou vous déviez, vous voulez pas ça, ces règles de merde, etc. Alors, au lieu de dire, vous allez, les menaces, vous allez à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique, il dit non. Alors, si vous voulez pas, alors le Dieu imaginaire, il est expert sur ce que vous faites. Ça veut dire quoi, le rien, il est expert. Ça, c'est un métier islamique, je sais pas quoi. Être expert dans ce que les gens font. Si quelqu'un il couche avec sa femme, le musulman il est expert. C'est un métier, un nouveau métier islamique divin. Il est expert. Mais tout le monde sait comment ça se passe. Non, lui il est expert. Ça veut dire quoi expert? Ça veut dire quoi? Mais pour nous expliquer cette phrase de merde, il est expert dans ce que les gens font. Ça veut dire quoi? Mais tout ce qu'il dit, il montre que lui, il connaît rien. C'est qu'un con, un stupide. Il connaît rien. Il est expert. Zéro IQ fourmi. Il dit, il est expert. C'est un malade mental. C'est juste. Ça, c'est une maladie mentale. On écoute de la merde. À ceux qui ont cru. Après, il répète. Il a dit déjà. À ceux qui ont cru, croyez. Mais ils croient déjà. Hein. Les musulmans, soyez musulmans. Mais ils sont déjà musulmans.
Et pourquoi tu les invites à être musulmans? C'est toi qui les as guidés à la base, non? C'est toi qui as écrit le scénario, tu les as choisis, tu les as guidés par derrière, etc. Pourquoi tu les invites à croire? Ils sont croyants. Ils croient à blabla qui sait rien. Sans preuve. La foi. Normalement, quelqu'un qui croit avec la foi, imaginaire, il doit croire à n'importe quoi, à n'importe quoi, n'importe quoi. Si moi je viens lui dire, moi je monte, je vais, c'est moi qui ai créé le soleil, il doit me croire. Il croit à la foi, avec la foi, sans preuve. C'est une connerie de la foi. Croire avec la foi. Ça, c'est une connerie aussi. L'adoration, que des conneries. C'est quoi ces idées de merde? C'est des gens, les mécréants athées, ils vivent leur vie normale. Après, il y a des emmerdants, ils viennent avec des idées de merde. Que des idées de merde. La poubelle. Ils vous ramènent avec la poubelle. Adoration. C'est quoi ces mots de merde? Adoration, je sais pas quoi. La foi. C'est quoi la foi? Croire à quelque chose sans preuve. Alors tu crois à n'importe quoi. C'est quelqu'un qui croit avec la foi. Imaginaire. Ah, il doit croire à n'importe quoi. Si quelqu'un vient lui dire n'importe quelle connerie, il doit croire à cette connerie. C'est ça la foi, ou je sais pas. La foi imaginaire, ou je sais pas quoi. Que des conneries de merde. Alors, il dit quoi? Il dit ceux qui ont cru, croyez. Mais ils croient déjà, sale petit con. Sale petit con. Croyez au Dieu imaginaire, Allah, le rien. Croyez à Allah, le rien. Est-ce que... Mais c'est un preuve. Ramène un preuve, non. Y a pas, croyez comme ça. Avec la foi, c'est ça. Croyez à n'importe quoi, comme ça. Et son messager. Croyez au rien et son messager. Non, c'est le messager. Croyez, il doit dire normalement, croyez au messager seulement. Le rien, c'est le rien. Mais le messager il manipule. Croyez au Dieu imaginaire. Et à moi. C'est quel importe. Est-ce que le Dieu imaginaire, c'est qui est le plus important dans Blabla Kissia, vraiment, dans Blabla Kissia, le petit génie dont on a fait le Mohammed imaginaire, il est plus important que le Dieu imaginaire, le rien. Alors il dit croyez au Dieu imaginaire et croyez à son messager, le petit génie dont on a fait le Mohammed imaginaire. Ce qui est le plus important de l'autre, c'est le Dieu imaginaire c'est le petit génie dont on a fait le Mohammed imaginaire qui importe. Lui, il les manipule, bien sûr. C'est de la manipulation. Et au livre, croyez au livre qui a été descendu sur son messager. Croyez, c'est quel livre? Le Coran. Croyez au Coran. Ça veut dire quoi, croyez au Coran? Ils sont manipulés par derrière. Ils croient que le Coran a été descendu. Le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire, il ment sur eux. Il dit voilà. Le Dieu imaginaire, il m'a descendu le livre. Et vous devez croire que le Dieu imaginaire, il a descendu. Mais ça sert à quoi qu'ils croient ou ils ne croient pas que ton livre, il a descendu sur toi? Ils doivent seulement, s'ils croient que toi, tu es un messager de Dieu imaginaire, Allah, le rien, c'est suffisant. Non, vous devez croire que, aussi que ils doivent, non, non, vous devez croire que le Dieu imaginaire, il a descendu sur le petit génie dont on a fait Mohammed imaginaire, le Coran. Ils doivent appliquer, c'est pas croire. Et eux, ils croient, puisqu'ils croient que toi, tu es le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Tu es le messager de rien, le rien, le Allah, le rien. Alors ils croient automatiquement que voilà, le Coran, il vient de lui. Mais c'est une phrase qui ne sert à rien à la base. Et le livre qui a été descendu avant. Ça veut dire quoi? Quel livre? Il y a un livre qui a été descendu. Mais il y a beaucoup de livres, non? Il y a des livres des chrétiens et juifs, je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de livres. Il dit un livre. Le livre qui a été descendu sur le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Et le livre qui a été descendu avant lui. Quel livre? Il peut nous dire c'est quel livre? L'évangile ou le Torah ou quel livre? Un livre. Mais normalement, il y a plusieurs livres. Et ça sert à quoi de croire à ce livre? Normalement, il doit dire, il faut appliquer. Il faut croire au rien, le Allah, le rien et son messager imaginaire. Et appliquer son livre, le livre de Blabla qui sert à le merde sacré. Et le livre qui est avant. Quel livre qui est avant? Le Torah, l'évangile. Mais ces livres sont contradictoires.
Comment les esclaves musulmans ils doivent appliquer 6 livres qui sont contradictoires? C'est des livres qui... L'évangile, c'est pas le Coran, hein, ou je sais pas, ou le Torah, mais c'est sont des livres contradictoires. Moi, je connais pas le Torah, etc. Et l'évangile, mais voilà, je connais le livre de blabla qui sert à rien. Je pense que c'est contradictoire avec les autres livres. Ça veut dire quoi croire à ces livres et croire au Coran, hein? Ça veut dire suivre. Alors il faut suivre le Coran et ces livres et appliquer le Coran, blabla, qui sert à la merde sacrée et ces livres là. Et après il parle d'un livre, hein. On ne sait pas. Il parle d'un livre. Il faut les appliquer. Mais ce sont des livres contradictoires entre eux, des livres. Je pense, hein, je sais pas. Je pense qu'ils sont pas, ils sont différents, des livres différents. Et si les musulmans ils doivent appliquer les livres avant eux, ça sert à quoi d'envoyer le Coran alors, hein? Parce que les livres ils sont bien, les autres livres, je sais pas quoi. Quel livre? Prouve que ces livres, c'est toi, le Allah, le rien qui a descendu ces livres. Prouve que c'est toi le messager de Allah, le rien, je sais pas quoi. Il n'y a pas de preuve. Il faut croire avec le foi. Quelqu'un qui croit avec la foi, il peut croire, il doit croire à n'importe, il doit croire à n'importe quoi. Il doit croire que Ganzanzo, c'est je sais pas quoi, qui ont créé le soleil, Ganganga, ou bien Zinzinzi, ou je sais pas quoi. N'importe quelle connerie. Après, il dit, et celui qui devient mécréant avec le Dieu imaginaire, le Allah, le rien, et ses anges imaginaires. C'est que ces anges imaginaires? Tu peux nous donner c'est quoi la définition d'un ange imaginaire? Donner un preuve, un photo, quoi que ce soit. Écoute, là, celui qui croit pas et qui veut pas croire avec, qui est mécréant avec Allah, le rien, et ces anges imaginaires, et ces livres, et ces messagers imaginaires, et le jour de dernier, dans sa derrière. Alors, c'est dans un égarement clair. Il est dans un égarement lointain. Non, non, c'est les musulmans qui sont dans un égarement lointain. Ils croient avec la foi. C'est quoi croire avec la foi? Croire avec sans preuve. Croire à des conneries sans preuve. À des anges imaginaires. C'est eux qui sont dans un égarement clair. Le rien, Allah, sans preuve. À des anges imaginaires sans preuve. Il est où c'est quoi les définitions des anges imaginaires? Les preuves, etc. Rien. Des livres, je sais pas quoi, contradictoires. Les livres, ils viennent d'un seul Dieu imaginaire, le Allah, le rien. Mais ils doivent être compatibles, ils doivent être, je sais pas quoi, compatibles, je sais pas quoi. Et tu dois croire au jour de résurrection imaginaire pour qu'il puisse te manipuler. Et donne-moi 1 million, le Dieu imaginaire, il va te donner 1 milliard là-bas. Tu vas faire quoi avec 1 milliard à l'au-delà imaginaire? Rien. Là-bas, tout est gratuit. La manipulation, juste de la manipulation. Écoute la merde, écoute la poubelle. Alors, ceux qui croient, après ils deviennent mécréants. Après il croit, après il devient mécréant, après il devient mécréant. Il croit, il devient musulman, esclave musulman. Ceux qui deviennent esclaves musulmans, après il devient mécréant. Après il devient musulman, après il devient mécréant. Et quand il devient mécréant, il devient trop mécréant, hein. Il devient vraiment... alors le Dieu imaginaire, il ne va pas les pardonner, il ne va pas les guider un chemin, le chemin droit qui mène à la maison de procession divine. C'est que des conneries, que de la merde, hein. Ceux qui croient à blabla qui ne sert à rien, les musulmans qui croient à blabla qui ne sert à rien. Après, il devient mécréant. Ça veut dire le Dieu imaginaire, il guide. C'est lui qui choisit les musulmans, qui guide les musulmans dans leur derrière avec le petit miséricorde. Après les musulmans, il devient mécréant.
Ça veut dire quoi? Le petit miséricorde, il ne marche pas. C'est leur choix, mais ils ont raison. Et ils ont vu que blabla qui sert, c'est que des blabla qui sert. Ils ont été manipulés, ils ont été musulmans, ils ont entré dans blabla qui sert à l'islam, les conneries islamiques. Après, ils ont devenu mécréants. Ah, ils ont raison. Ils ont vu que de la que blabla qui sert que de la merde. Ils ont devenu mécréants. Après, ils ont devenu croyants. Ils ont devenu musulmans. Ils ont retourné à l'islam. Mais c'est des cas trop rares. C'est qui, quelqu'un qui est musulman et qui devient mécréant. Ça veut dire, c'est fini. Il a rejeté l'islam. Il a rendu compte que ça, que ce livre de merde, c'est que du blabla qui sert à la poubelle. C'est que de la poubelle. Comment est-ce possible qu'il retourne à l'islam? Après, quand il retourne à l'islam, alors il devient après mécréant. La deuxième fois, il devient mécréant la deuxième fois. Et il devient un mécréant plus qu'avant. Comment est-ce possible ça, je vois pas que c'est quelqu'un qui est musulman, il devient athée. Après, il retourne à l'islam. Ça, c'est... Comment? C'est des cas trop rares. Et ça, c'est lié peut-être, voilà, c'est des gens qui cherchent des intérêts matériels, je sais pas quoi, qui font ça. Ou bien des gens qui ont peur qui ont peur pour leur vie, qui ont peur pour leur vie. Ils peuvent dire qu'ils sont musulmans. Ils sont des vrais mécréants, des athées, mais ils peuvent dire qu'ils sont musulmans pour éviter d'être tués. Après, le petit génie dont on a voulu Mohamed imaginer, il écoute que ils sont des mécréants, des vrais mécréants. Après, quand il vient parler avec eux, ils disent non, on est des musulmans. Et alors il dit lui non, ceux qui croient, il devient mécréant. Après, il croit, après il devient mécréant. Il devient des mécréants plus qu'avant. Hein. Alors ces gens-là d'imaginaire, il ne va pas les guider. Mais c'est lui qui les a guidés. Ils sont musulmans. Au début, ils étaient musulmans. Alors, c'est le d'imaginer qui les a guidés. Alors, son petit museau, quand il n'a pas marché, ils ont devenu mécréants. Après, il les a guidés une deuxième fois, et après, ils ont devenu mécréants. Et ils ont exagéré dans la mécréance. Alors, c'est quoi le dieu imaginaire? Le dieu imaginaire, non, c'est qui guide? Hein? C'est le dieu imaginaire. Ou bien c'est leur choix. C'est leur choix, c'est toi. Maman, son blabla qui sert, c'est lui, le dieu imaginaire. Après, il devient mécréant. Il devient égaré, l'égarement imaginaire. Alors, c'est qui égare, selon blabla qui sert à rien? C'est le dieu imaginaire ou le diable imaginaire? Là, il vient de dire c'est le diable imaginaire dans cette sourate. Mais après, il dit à chaque fois c'est lui, parfois il dit c'est le diable imaginaire. Parfois il dit c'est les arrogants, les désirs. Il vient de dire c'est les désirs. Alors, c'est le diable imaginaire qui... Supposons, c'est le diable imaginaire qui égare. Alors, le diable imaginaire, il guide les musulmans. Il choisit les musulmans, il les guide avec son petit miséricorde. Après, il devient égaré. C'est lui qui les égare. Normalement, c'est le diable imaginaire qui égare. Ou bien, après, parfois, il dit c'est le diable imaginaire. Le diable imaginaire, il les égare. Après, lui, il les guide. Il devient musulman. Après, il devient mécréant hein, pour la deuxième fois. Le diable imaginaire, il les égare. Supposons hein, le diable imaginaire qui égare l'égarement imaginaire. Après, le diable imaginaire, c'est fini. Il arrête de les guider. Hein. Alors, le diable imaginaire, il a gagné. Hein. Il a gagné dans l'affaire. Alors, il doit continuer. Le diable imaginaire, le dieu imaginaire, le rien, il doit continuer à les guider. Il est en compétition avec le diable imaginaire. Lui, il guide les musulmans, il guide les gens. Après, le diable imaginaire, il vient, il les égare. Après, lui, il les guide. Après, le diable imaginaire, il vient, il les égarer. Après, il doit continuer. Mais normalement, un musulman guidé, comment est-ce possible d'être égaré? Il est choisi, il est guidé par le dieu imaginaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable imaginaire, il est puissant. Il est puissant. Il est plus puissant que le dieu imaginaire. Et le dieu imaginaire, il fait seulement 2 guidances. Pourquoi 2 guidances? Pourquoi pas 3, 4, 5, 6, 7? Non, il fait seulement 2 guidances. Pourquoi comme ça? Il est faux. Et le diable imaginaire, il égare. 2, 3. Lui, il peut égarer tout le temps. Hein.
Il est plus fort que le Dieu imaginaire. Il peut vaincre le Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il guide le musulman. Après, le Dieu imaginaire, il vient, il l'égare. Après, le Dieu imaginaire, il intervient, il le guide par sa derrière, avec le petit miséricorde. Après, le diable imaginaire, il gagne. Il vient, il l'égare. Après, le Dieu imaginaire, il abandonne. C'est bon, il abandonne. Il dit, c'est bon, moi, je ne vais pas le guider. Mais on doit continuer. Et continue. Il faut faire face au diable. Mais le diable imaginaire, il est fort. Hein. Il est plus fort que toi. Hein. Si le diable, normalement, à la base, ici, c'est dans Blabla qui sert. C'est le diable imaginaire qui égare. L'égarement imaginaire. C'est lui qui égare l'égarement imaginaire. Alors. Et c'est lui qui guide. Il égare avec sa derrière et il guide avec son petit miséricorde. Oui, dit non, c'est toi qui guide et qui égare, aussi le diable imaginaire qui égare, aussi eux, leur choix. Et pourquoi seulement deux, tu guides deux fois. Pourquoi pas 3 fois, ou 4 fois, ou 5 fois? À la base, c'est toi qui égare, qui tu choisis. Après, et lui, il dit, c'est dans des autres sourates, il a pris un engagement de remplir l'enfer imaginaire avec je sais pas quoi, avec les gens. Il a créé les gens pour. C'est un psychopathe, un criminel. Il a dit qu'il a pris un engagement. Il a créé la création imaginaire. Il a créé des gens, la création imaginaire, pour remplir. Il a pris un engagement envers lui pour remplir l'enfer imaginaire avec les gens et les djinns imaginaires ou je sais pas quoi. Après, il dit non, moi je guide. Après, ils sont égarés, ils s'égarent. Ça veut dire toi que tu guides. Et c'est toi qui égares à la base. Ou bien c'est leur choix. C'est toi qui guides. Tu les guides, je sais pas, avec ton petit miséricorde. Et après, tu les égares. Toi-même, ou bien ton petit miséricorde qui marche pas. Ou bien c'est leur choix. Ou bien c'est le diable imaginaire qui les égare. Si c'est le diable imaginaire. Alors lui, il est gagnant dans l'affaire. Il égare. Pour que les gens entrent à l'enfer imaginaire. Après, c'est lui qui fait ça ou c'est toi qui as pris un engagement envers toi de faire entrer la plupart des gens à l'enfer imaginaire. C'est quoi ces conneries? Que de la merde. Tout est contradictoire avec toi. Alors, celui qui fait ça, il dit c'est eux. Parfois, il dit c'est lui qui égare. Et c'est lui qui égare par sa derrière. Parfois, il dit non, c'est le diable imaginaire. Parfois, il dit non, je sais pas, c'est lui qui guide. Après, non, le diable imaginaire, il intervient, il égare. Après, lui, il est en compétition. Après, il dit non. Lui, à la base, lui, il a choisi déjà les égarés. Après, il dit non, c'est eux qui choisissent l'égarement. Et 2 fois seulement. S'ils s'égarent 2 fois, ils choisissent l'égarement 2 fois, alors il n'y a pas de pardon. Après, il dit, et tout est contradictoire. Il dit, moi, je pardonne rien. Sauf s'il associe avec moi d'autres, associés avec moi leur statut, ou leur copain, ou leur désir. Parfois, il dit non, moi, lui, il pardonne seulement, il pardonne pas les grands péchés. Parfois, il dit non, il pardonne tout à part l'association, la maladie mentale de l'association. Après, ici, il dit non, il pardonne pas 2 fois. Hein. Il peut pardonner 2 fois seulement. Hein. Il peut pardonner seulement 2 fois. Si quelqu'un, il choisit l'égarement 2 fois, l'égarement imaginaire 2 fois, alors lui, il arrête de pardonner. Que de la merde. Il va pas les guider. Alors c'est lui qui les a guidés. C'est lui. Et c'est qui les a égarés. Lui-même, le dieu imaginaire, ou bien le diable imaginaire, ou eux-mêmes, ou quoi? Ou les arrogants, ou les statues. Et qui c'est qui les égare? Et que de la merde, que de la poubelle. Ça, c'est de la poubelle. Bien sûr, lui, il ne peut rien faire. Il n'y a pas de. C'est leur choix. Il les manipule. Vous devez 2 fois. Vous avez 2 chances. C'est tout. Que de la merde. Alors, ils donnent une bonne nouvelle aux hypocrites. Ils sont des hypocrites. Donne à eux une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Un torture douloureux.
Il doit dire, donne à eux un mauvais, je sais pas quoi. Donne aux hypocrites. Ils sont pas des hypocrites. C'est toi qui les égares. Non, c'est toi qui les guides et qui égares. C'est quoi qui fait ce jeu? C'est quoi? C'est toi, selon Blabla, qui sert à la grosse merde. Ou bien c'est toi, tu es en compétition avec le diable imaginaire. Si le diable imaginaire il égare et toi tu guides. Mais tu continues ton jeu, tu guides, tu guides. Lui il égare, toi tu guides. Lui il égare, non, deux fois seulement. Ou bien c'est leur choix. C'est leur choix. Alors si c'est sur leur choix, ils sont des hypocrites parce qu'ils ont peur de leur vie. C'est ça. Ils ont peur pour leur vie. Alors pour être tués par le petit génie dont la folie Mohamed imaginaire. Alors ils disent qu'ils sont musulmans. Alors qu'ils sont des mécréants. Après, quand le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, il vient, il écoute. Il a des espions dans la tribu primitive, beaucoup d'espions. Quand un espion il vient lui dire ah, ce type il est mécréant, c'est un hypocrite, il dit qu'il est musulman. Alors il dit voilà, ils ont choisi, ils disent qu'ils sont musulmans alors ils ont choisi, ils ont devenu égarés, ils ont devenu mécréants. Après eux, ils viennent à lui, ils disent non, on est musulmans, etc., etc. Après, il y a des espions, ils viennent des optigénies dans la folie Mohamed imaginaire qui sont des mécréants. Deux fois. La troisième, il va les tuer et voler leur argent. Ils auront un torture douloureux. C'est qui va les torturer? Il parle en général, un torture douloureux. Alors c'est le petit génie qui va les torturer, le torture douloureux. C'est va qui va les couper les têtes et voler leur argent. Ah, l'hypocrite, ce sont des hypocrites, ils ont deux chances seulement. Après lui, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Il peut dire, voilà, moi j'ai donné de chance à ce type, on va le tuer. Selon ses intérêts. Lui, il travaille, lui, il dit selon ses intérêts. Selon ses intérêts. Et après, si tu il dit que, voilà, il t'a donné de chance et tu es hypocrite. C'est normal, c'est les hypocrites. C'est lui l'hypocrite à la base, mais c'est les hypocrites. Pour lui, c'est des gens mécréants qui veulent pas l'islam, blabla, qui sert à rien. Normalement, ils doivent avoir la liberté de ne pas croire à blabla qui sert à rien, à critiquer blabla qui sert à rien, etc. Mais dans l'islam, blabla qui sert à rien, non, si tu critiques, c'est la dictature, la dictature. Tu peux pas critiquer blabla qui sert à rien. Comme un pays dictature du Maroc, tu peux pas. Si tu dis Allah, le rien, c'est lesbien ou un homosexuel, 5 ans, 4 ans, 3 ans. Après, il te tue dans le prison. Ou bien même, avant même d'aller au prison, il te tue. C'est la dictature. Il n'y a pas de liberté de croyance. Il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a rien. Vis-à-vis de la merde sacrée, blabla, qui sert à rien. Moi, ils ont le droit de parler, de dire ça, et de dire ce qu'ils veulent, et de critiquer, etc. Mais dans blabla, qui sert, non. Et le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, selon ses intérêts, il peut dire non, je donne deux chances. Et, il peut monter, voilà, j'ai donné deux chances à ce type, tuez-le, un torture douloureux. Ici et là-bas, là-bas imaginaire. C'est que des criminels, c'est un livre de crimes. Ceux qui prennent les mécréants alliés en dehors des croyants, est-ce qu'ils cherchent la gloire chez eux? La gloire, c'est pour Dieu. Tout le gloire, c'est pour Dieu. Il a changé le sujet. Il parle des hypocrites? Peut-être. Il parle des hypocrites ici. C'est des gens bien qui ont peur d'être... Qui ont peur, qui veulent pas l'islam, blabla, qui sert à la merde sacrée. Parce que c'est des gens bien qui réfléchissent. Mais ils disent qu'ils sont musulmans. Alors il dit ici, je leur donne deux chances, je sais pas quoi. Après, ils disent qu'ils prennent les mécréants, ils prennent d'autres mécréants. Ils sont des mécréants et ils prennent d'autres mécréants comme alliés. Mais c'est normal, ils veulent se débarrasser de toi. Ils veulent se débarrasser du mal, de la merde, etc. Après, bien sûr, ici, il fait des propagandes mensongères contre eux. Et c'est que des propagandes ici. Il fait des propagandes pour les tuer et voler leur argent. Même s'ils ne sont pas en alliance avec d'autres mécréants athées. Non, non.
Mais il fait des propagandes. Ah, ils sont alliés avec les mécréants. On doit les tuer. Ah, il peut mentir. Ah, je les ai donné de chance. Ils étaient musulmans et après, peut-être si ils disent à chaque fois ils disent on est musulmans. Après, ils découvrent qu'ils sont mécréants. Il a des espions et il écoute ce qu'ils disent. Après, ah, ils ont devenu mécréants. Après, je leur donne la deuxième chose. Il n'y a pas de troisième chose. Troisième, un torture de l'euro. Il va les torturer, et les tuer, et voler leur argent. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de croyance, de conviction, rien du tout. Grand salopard. Après, est-ce qu'ils cherchent la gloire chez les mécréants? Non. C'est quoi la gloire dans Blabla qui sert à rien? Être dictateur, esclave, être dictateur, c'est ça. La gloire, c'est être un dictateur, torturer les gens, tuer les gens et voler les richesses. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il a la gloire. Le Dieu imaginaire, il a la gloire. Pourquoi il a la gloire? Parce que c'est un dictateur criminel, psychopathe. Et il prétend il possède tout ce qui est dans la maison d'argile, etc. Il a la gloire. C'est ça, avoir la gloire. Il cherche la gloire. Non, il cherche ni gloire ni rien du tout. C'est quoi le gloire imaginaire? Il ne cherche pas la gloire imaginaire. C'est quoi la gloire imaginaire? Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il cherche le gloire imaginaire. C'est quoi le gloire imaginaire? C'est être un dictateur, voleur des richesses, etc. Comme le roi dictateur du Maroc. C'est ça le gloire? C'est pas ça le gloire. Non, gérer un pays ou gérer un tribu, il faut être juste. C'est ça le vrai gloire, le vrai. Être juste, servir les gens, défendre les intérêts des gens, je sais pas quoi, etc., etc., etc. Défendre la démocratie, défendre la liberté, défendre la liberté des gens, les droits des gens, c'est ça. Non, est-ce qu'elle cherche la gloire? La gloire, c'est chez le rien, le Dieu imaginaire. Et le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Quelle gloire, quelle gloire. Le gloire dans Blabla qui sera, c'est quoi, c'est quoi? Il peut nous définir c'est quoi le gloire. Il n'y a pas de définition. Peut-être, voilà, devenir un dictateur, ça c'est la gloire. Voler les richesses et avoir le pouvoir totalitaire. Hein. Alors tu as le gloire. C'est ça le gloire, ta mère là. Tu es qu'une pourriture, qu'une merde, comme le roi dictateur. Tu es qu'une sale pourriture comme le roi dictateur. C'est ni gloire ni rien. Tu es qu'une sale merde, qu'une pourriture. Ils cherchent la gloire. Ils ne cherchent pas la gloire. Les mécréants, les hypocrites, ils sont alliés aux mécréants, ils cherchent la gloire. La gloire est chez le Dieu imaginaire. Ils doivent me suivre à la base, suivre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. S'ils veulent la gloire, s'ils veulent devenir des psychopathes, la gloire, ils doivent devenir des criminels, des psychopathes, des tueurs, des violeurs. Ils croient à les conneries islamiques et la décadence. Ils doivent être les esclaves masochistes. Ils ont la gloire. Pourquoi ils suivent les conneries islamiques? Est-ce que ça c'est de la gloire? C'est de la décadence à la base. C'est de la décadence. C'est la merde. C'est que des merdes. Si tu suis blabla question, tu es qu'une merde, que de la poubelle. Tu deviens une poubelle. Ah, pour le rien, le Dieu imaginaire, la gloire. C'est quoi tout le gloire? C'est quoi le gloire? Pourquoi il a le gloire? Le gloire imaginaire? Pourquoi? Ah, parce que c'est un dictateur, un criminel. Si quelqu'un il veut la gloire, il ne doit pas être allié avec les gens bien, les gens qui défendent les opposants, les mécréants, athées, qui défendent je sais pas quoi, la démocratie. Non, non, il faut être. Quelle gloire? Tu vas être esclave. Celui qui cherche la gloire, il doit suivre le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Il va avoir quoi? Il va être un djihadiste, un esclave djihadiste. Quelle gloire, là. Sale pourriture, là. Après, il dit quoi? Il dit, je sais pas. Il dit, et le dieu imaginaire, il a descendu, survole le livre. Quel livre? Mais dis le Coran, sale petit con de merde. Il a descendu survole le Coran. Prouve-le. Même s'il il ramène un preuve, c'est quoi ces conneries de merde? Ça à la poubelle. Toi, le dieu imaginaire, et le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire, et le Coran, et le roi dictateur, et les esclaves à la poubelle, et la mafia à la poubelle. Il a descendu.
C'est le faux qui a écrit ces conneries. Il a descendu le livre. Si vous écoutez, il dit, il dit aux musulmans, si vous écoutez les mécréants critiquer blabla qui sert à rien, ou ils se moquent, ils critiquent, ou ils commentent, ou ils se moquent de blabla qui sert à rien, le Coran. Oui, il a descendu le Coran. Ici, les musulmans, les esclaves musulmans, ils écoutent les mécréants, comme moi, les mécréants se moquer ou critiquer blabla qui sert à rien ou commenter blabla qui sert à rien. Alors, ils ne doivent pas rester avec les mécréants jusqu'à ce qu'ils changent le sujet. Si vous ne faites pas ça, alors vous êtes comme eux, vous êtes mécréants. Si un musulman qui écoute mes vidéos, il est comme moi, il est mécréant, il devient comme moi. Si vous écoutez, normalement, il doit dire quoi aux musulmans? Écoutez ce que les mécréants disent et voilà. Il doit, vous faites de sorte de les convaincre de blabla qui sert à rien. Après eux, ils n'ont même pas besoin d'essayer de convaincre les mécréants. Hein. Et le dieu imaginaire, le petit génie de la foi imaginaire, il doit ramener des preuves. Si s'il veut prendre, s'il prétend quelque chose, il doit ramener une preuve, automatiquement. Non, un musulman, il doit fuir. Euh, il doit fuir. Si il écoute, si moi, je parle de blabla qui sert à rien. Un musulman, il ne doit pas écouter ce que je dis. Il doit fuir. Il doit fuir. Comme il doit enfoncer sa tête dans le sable, comme une autruche. Il ne doit pas écouter ce que je dis. Hein. Au lieu de défendre blabla qui sert à rien. Après, les esclaves musulmans, quand ils écoutent ce que je dis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils m'insultent seulement. Hein. Au lieu de défendre blabla qui sert à rien, mais ils n'ont rien dans la tête. Ils ne peuvent pas défendre blabla qui sert à rien. Ils ont des inquiets aux fourmis. Après, ici, il n'y a rien à défendre, que de la merde. Il n'y a rien à défendre ici. Défendre quoi, la poubelle? Ils savent que c'est de la poubelle. Hein. Mais ils sont des arrogants. Alors, ils doivent faire quoi si quelqu'un il critique ou il commente? Si un musulman il écoute ce que je dis, il doit fuir. Au lieu de défendre la merde sacrée. Les musulmans, ils écoutent mes vidéos, mais après, ils commencent à m'insulter. Les sales pourritures. Hein. Des saletés de merde. Alors, le dieu imaginaire, il va rassembler il va rassembler les hypocrites et les mécréants dans l'enfer imaginaire tous. Voilà, au lieu de donner des preuves, analyser, convaincre, essayer de convaincre les mécréants, etc. Non, les menaces. Le fou qui a écrit ces conneries, là, voilà. Là, c'est de la manipulation, bien sûr. Il n'y a pas de preuve, alors il doit manipuler. Par les menaces, par les insultes. Alors, ceux qui attendent qu'il vous arrive le mal, alors s'il vous arrive une ouverture de Dieu, est-ce que le imaginaire il donne une ouverture? Ça veut dire il parle des musulmans, avec les musulmans, malgré qu'il ne dit pas tout le temps avec qui il parle. Il parle aux musulmans. Ah, les musulmans, si il vous arrive une ouverture après la guerre, après les guerres d'agression des musulmans, quand ils vont agresser et tuer les mécréants pour leur argent, si il vous arrive le bien de Dieu imaginaire, il vous donne le Dieu imaginaire, il donne la victoire. Est-ce que le Dieu imaginaire donne en victoire? Il n'y a que des fausses déclarations. Le Dieu imaginaire, il est incapable, il ne peut rien donner. C'est les esclaves musulmans qui donnent la victoire aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Alors, s'il vous arrive, vous gagnez la guerre, ils disent, est-ce qu'on n'était pas avec vous? Mais ils ont raison. Ils étaient, même s'ils sont hypocrites ou pas hypocrites, ils étaient ils ont fait la guerre avec les musulmans. Alors ils posent la question, est-ce qu'on était avec vous? Mais le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il veut les priver du butin de la guerre. Alors il dit, ce sont des hypocrites. Même s'ils ont fait la guerre, non, ils ne doivent pas avoir leur part, le petit part qu'ils donnent.
Alors eux, ils disent, est-ce qu'on n'était pas avec vous? Ils ont raison. Voilà, c'est des hypocrites. Ils veulent pas, à la base, ils veulent pas faire la guerre, mais ils sont obligés. Sinon, ils seront tués ou je sais pas quoi. Ils préfèrent faire la guerre, ou bien semblant de faire la guerre, que être tué à la minute, à la seconde. Eux, il peut les tuer à la minute ou à la seconde. Alors, ils préfèrent le fait de faire la guerre, au moins, au semblant de faire la guerre. Ou bien, si possible, qu'ils seront vivants. Alors, ils disent, est-ce qu'on n'était pas avec eux, avec vous? Si ils gagnent, les musulmans, ils gagnent la guerre. Mais ils ont raison. Ils ont droit dans leur part. Malgré que c'est de vol, normalement. Alors, si les mécréants, ils ont un part, ils gagnent la guerre, et c'est ce qu'il veut dire peut-être. Alors, ils disent, est-ce qu'on n'a pas, ils vous ont pas empêché des croyants? Ils disent aux mécréants, est-ce qu'on a... Mais ils sont des mécréants, normalement, à la base. Les hypocrites, c'est des mécréants. C'est des athées. Et là, dans la dictature, tu peux pas être athée ou tu peux pas être... Tu dois être esclave musulman, tout le monde. Quand les musulmans deviennent majorité, tout le monde doit être musulman comme eux. C'est la dictature totale. Et comment lui, ça c'est une propagande pour tuer les mécréants, les hypocrites. Lui, il les appelle, c'est lui les hypocrites, mais lui, il les appelle les hypocrites, mais alors que ce sont des gens bien. Alors il dit, quand on perd la guerre, il parle avec les mécréants. Ils disent aux mécréants, est-ce qu'on n'était pas avec vous? Alors il dit, le Dieu imaginaire, il va juger entre vous le jour de résurrection imaginaire. Et les mécréants, ils vont pas gagner les musulmans. Il va pas rendre, le Dieu imaginaire, il va pas rendre pour les mécréants un chemin pour les musulmans, les croyants. Mais selon les blabla qui sert à rien historique, les musulmans, ils ont gagné, ils ont perdu beaucoup de guerres. Alors, et le Dieu imaginaire, il a rendu pour les mécréants un chemin sur les musulmans. C'est le contraire de cette connerie de merde. Après, il dit les hypocrites sont, ils trompent le Dieu imaginaire, alors que le Dieu imaginaire, il les trompe. Mais eux, ils ne reconnaissent pas le Dieu imaginaire. Ils ne trompent pas. Mais le Dieu imaginaire, il les trompe comment? Dis-nous comment. Ici, ils sont debout. Que de la merde. Ici, ils sont debout. Ici, ils viennent faire la prière. Ils sont debout pour la prière. Et ils sont fâchés. Ils sont dégoûtés, etc. Et ils font semblant. Ils font la prière seulement pour que les gens les voient. Et ils font la prière. Et ils lâchent la botte au Dieu imaginaire que peu. Mais c'est bon, ils sont des mécréants. Hein. Mais c'est leur liberté. Normalement, il doit les laisser. Mais il n'y a pas de liberté. Et si eux, ils savent, s'ils ne font pas ça, ils vont être tués. Alors ils font ça, mais ils sont dégoûtés. Et eux, lui, il voit qu'ils sont dégoûtés. Il n'aime pas faire la prière, il ne lâche pas au Dieu imaginaire. Il n'aime pas faire ça, lâcher la botte au Dieu imaginaire. Alors il dit, ils sont pas stables, ils sont entre ça et ça. Ils sont ni avec les musulmans, ni avec les mécréants. Non, ils sont avec les mécréants, ils ne sont pas avec toi. Et toi, tu connais ça. Mais c'est des gens bien, mais ils savent qu'ils vont être tués. Après tout ça, c'est une propagande pour les tuer. Alors, après, il dit non, c'est pas eux. Il dit, celui qui égare le Dieu, tu vas pas trouver pour lui un chemin. Alors, c'est lui d'imaginer qu'il les a égarés, ça, le petit con. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, c'est le Dieu imaginaire qui les a égarés. Ça, le petit con de merde. À ceux qui ont cru, ne prenez pas les mécréants alliés, en dehors des croyants. Un musulman, il ne doit pas être ami ou aimé ou quoi que ce soit. Un mécréant, athée ou non-musulman. Un musulman, il ne doit pas aimer un non-musulman ou être allié avec lui. Mais le roi dictateur, tu ne dois pas être allié avec les non-musulmans. Est-ce que vous voulez que vous rendez sur Dieu, Dieu imaginaire, un preuve sur vous? Est-ce que vous voulez que le Dieu imaginaire ait un preuve sur vous et il vous torture? Ah, le roi dictateur, il ne faut pas faire des relations, être allié avec des mécréants. Est-ce que tu veux que le Dieu imaginaire ait un preuve sur toi et il te torture, un preuve claire?